Voilà, donc moi c'est Gilles Véchamp, je suis le directeur des sports de la ville de Châlons et du Grand Châlons, puisqu'on est mutualisé, on travaille à la fois pour la ville de Châlons et le Grand Châlons. Donc mes bureaux sont à la Maison des Sports avec mon assistante et mes collaborateurs, mais la direction des sports c'est aussi l'espace nautique, le Colisée, le stade Léo-Lagrange. Mais voilà, mon bureau est basé ici, et, parce que c'est un lieu assez central au niveau de Châlons et près de la mairie, près de la communauté d'agglomération. Voilà. Donc c'est un bâtiment, la Maison des Sports, c'est un bâtiment qui fait 5500 mètres carrés, et, dont 2000 mètres carrés à peu près de salles de sport, de surface sportive. C'est un bâtiment qui a été construit en 1972. Donc voilà, c'est un des bâtiments les plus anciens aujourd'hui qui fonctionne sur la ville de Châlons. Mais c'est un bâtiment structurant, hein, qui est quand même assez unique en son genre, puisqu'il y a plusieurs salles d'évolution qui la composent. On a une grande salle omnisport qui accueille les sports collectifs, qui a accueilli il y a quelques années l'élan Châlons. Ça a été, l'essor de l'élan a été dans cette salle, et tout Châlons se bousculait à la Maison des Sports pour venir voir les matchs. Puis après, le Colisée s'est construit, l'élan est parti, et maintenant c'est le handball qui utilise la salle principale. Mais au-delà de ça, vous avez des salles de gymnastique, des salles de danse, des salles d'évolution, une salle d'escrime, un mur d'escalade qui est derrière moi. Donc beaucoup d'activités sportives différentes. Voilà, donc c'est un bâtiment qui a 50 ans et donc qui est toujours là et qu'on essaye de développer au fur et à mesure. Oui, alors on essaye de l'entretenir au fil de l'eau. Donc on repeint, on essaye de changer les éclairages, on refait les sanitaires. Et donc dernièrement, les travaux qui ont été faits, donc on avait un petit souci d'évacuation sur la salle d'escrime. Donc on a construit un escalier de secours qui permet aux pratiquants d'escrime, s'il y avait le feu, de pouvoir être évacués par cet escalier. On a aussi récemment installé un panneau LED vidéo, hein, qui permet aux utilisateurs de passer des films vidéo et donc de faire la promotion de leur activité, mais aussi de leurs partenaires. On vient de changer aussi la sonorisation de la salle omnisport, qui devenait un petit peu vieillissante. Donc voilà, et on a d'autres projets de rénovation, de remise en peinture, on va refaire les éclairages aussi. Donc voilà, donc des travaux réguliers pour entretenir cet équipement. Écoutez, sur l'année 2019, on a 100 000 personnes qui sont passées à la Maison des Sports. Donc dans ces 100 000 personnes, ce sont des écoles primaires de la ville de Châlons, des collèges, des lycées, et puis l'ensemble des associations qui viennent. Donc je vous ai parlé du handball, mais on a tout un tas d'associations. Je ne vais pas vous les énumérer, ça serait trop long. Mais il y a au moins une trentaine d'associations différentes qui fréquentent la Maison des Sports. On a même du personnel municipal qui vient s'entraîner régulièrement, qui veut faire du badminton, du basket. Donc on a vraiment 100 000 personnes. C'est, après la piscine, c'est le deuxième équipement sportif le plus fréquenté à Châlons. Alors, l'espace des arts, c'est un partenaire, puisqu'en fait, effectivement, c'est le même bâtiment. On a le même système de sécurité incendie. Donc, on collabore ensemble sur la sécurité des personnes et du matériel et des lieux. On a des agents qui sont en charge de ça et qui travaillent ensemble. L'espace des arts nous prête des locaux, par exemple quand on a des après-matchs, ils ont une cafétéria qu'on peut utiliser. Des fois, l'espace des arts ont besoin pour leurs troupes des salles de danse, donc on leur prête des salles de danse ponctuellement. Donc il y a une vraie collaboration entre le personnel de l'espace des arts et de la Maison des Sports. Tout à fait. Donc on a
d'une façon régulière des matchs de handball, puisque c'est le club de handball qui ils ont une centaine de matchs dans l'année. Au-delà de ça, on a des associations qui viennent ponctuellement. On peut avoir de la boxe, comme on peut avoir donc de l'escrime, qui descend de sa petite salle d'entraînement pour venir faire un championnat. On a les Starlets de Givry qui viennent faire leur championnat de Bourgogne de twirling bâton. On a eu le club d'aéromodélisme qui est venu faire une compétition d'aéromodélisme en intérieur. Donc voilà, c'était assez exceptionnel, mais c'était magnifique. Qu'est-ce qu'on a encore? On a régulièrement du judo qui viennent aussi. Voilà, on a toutes sortes d'événements. Ça reste des événements uniquement sportifs. La Maison des Sports, la particularité, c'est que c'est un endroit où beaucoup de personnes se rencontrent, des clubs différents. Donc c'est un vrai lieu d'échange et de rencontre. C'est vraiment un bâtiment qui permet une convivialité, puisque les gens qui vont pas forcément se rencontrer ailleurs, donc il y a même des associations culturelles qui viennent ici. Donc ça crée une vraie osmose, un vrai mélange. Et je trouve que c'est la particularité de ces équipements qui sont à multi-usage. Ça permet vraiment, c'est un vrai lieu d'échange et de rencontre. C'est pour moi une particularité. 100 000 personnes qui viennent dans cet équipement, c'est vraiment énorme. Et ça nous donne vraiment, ça construit la politique sportive, d'avoir des bâtiments comme celui-là. Donc c'est vrai que c'est vraiment important qu'on maintienne ça et qu'on ait une vraie transversalité dans les pratiques. Donc pour moi, il y a une vraie envie de moderniser encore plus cet équipement avec peut-être dans le futur des nouveaux investissements qui permettront d'être avec un meilleur confort et pour l'ensemble des usagers. Donc pour moi, tout est très bien, tout va bien.